Alors, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis très, très heureux de me retrouver aujourd'hui. C'est vendredi, c'est le week-end qui commence. On a fini de bosser. On va se reposer, on va se détendre, on va voilà, s'amuser un peu, se relaxer, se libérer de la pression du travail et toutes ces choses. Et puis pourquoi pas se retrouver dans la présence du Seigneur parce que peut-être au cours de la semaine, on était tellement occupé qu'on n'a pas pu avoir le temps de venir devant le Seigneur. Eh bien, le week-end, c'est le moment idéal de le faire. Alors, je vais te bénir, je vais prier que le Seigneur soit avec toi, que sa grâce soit sur toi. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, deux choses majeures. Quand je suis arrivé au Japon pour la première fois, c'était en 2016. J'étais pas habitué. Vous savez, chez nous, hein, en Afrique et dans plusieurs régions du monde, on a tellement d'espace qu'une personne dort sur un lit de trois places, tu vois. Donc, tu as le temps de te rouler, de faire ce que tu veux. Et puis j'arrive, j'étais au campus de l'université de l'agriculture et technologie de Tokyo. On me loge dans une chambre qui était bien, bien, les choses sont clean, tout, tout. Mais je vois que le lit là, je me demande est-ce que le lit c'est pas une demi-place. Donc je me couche et puis voilà, au cours de la nuit, à peine je me tourne, je me retrouve par terre. Et le lendemain, je dis au gérant des dortoirs des étudiants, il dit, ben, la nuit je suis tombé, hein. Il a dit, ah, bonne arrivée au Japon. Bonne arrivée au Japon aussi, c'est traduit par une fois, pour la première fois, j'étais là et puis tout a commencé à bouger. Mais en fait, juste avant cela, mon téléphone, en tout cas, j'avais deux téléphones, un de la Côte d'Ivoire et puis les choses, je sais pas, tout a commencé à vibrer avec des messages en japonais, je ne comprenais rien du tout, j'étais paniqué. Et puis juste après, il a commencé à voir donc ce tremblement de terre et puis j'étais paniqué, qu'est-ce que je fais? Alors quand on arrive, on nous fait donc une sorte d'information, on nous donne des informations, comment il faut se préparer, se prémunir de toutes ces choses-là. Mais là, sur le coup, j'avais tout oublié, je ne savais même pas où partir et j'étais vraiment super, super traumatisé. Et ce sont des choses qui arrivent, les tremblements de terre. Mais aujourd'hui, dans notre monde, on voit que de plus en plus, il n'y a pas que les tremblements de terre. Il y a des guerres qui sont comme qui se rapprochent de nous. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, on va dire les guerres s'éloignent. J'espère que pour les élections, nous les chrétiens, nous prions pour que les hommes politiques puissent s'entendre et qu'il n'y ait pas de crise à la suite des élections de 2025 en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut que le spectre de la guerre s'éloigne. Mais Jésus, dans Luc 24 et dans Luc 21 et dans Matthieu 24, les deux relatent à peu près la même story, la même histoire. Et puis, Jésus parle de ces difficultés qui vont arriver sur terre. Je vais regarder mon chrono parce qu'on a dit 10 minutes. Alors, j'ai déjà fait presque 4 minutes, un peu plus. Donc, Jésus dit, il va avoir toutes ces crises. Il va avoir des famines, des maladies, il va avoir des choses graves. Des nations vont s'attaquer entre elles. Jérusalem va être envahie. Et pour ceux qui sur l'actualité, c'est pas vraiment loin de ce que Jésus avait dit parce qu'aujourd'hui, on voit les milliers de roquettes qui pleuvent sur Israël, pas forcément Jérusalem, mais sur Israël, Tel Aviv et toutes ces choses. On voit les guerres un peu partout en Ukraine, entre la Russie, la très grande Russie et la petite ville, en fait, c'est pas une ville, le petit pays d'Ukraine, entre aujourd'hui Israël, la très grande nation, et Gaza, qui n'est pas encore une nation. Les voix se lèvent pour dire, écoute, la solution à deux États, je pense que c'est ce qu'il faut. On pense que c'est ce qu'il faut. Israël est contre, l'Iran est de l'autre côté. Il y a tellement de crises. En RDC, il y a des crises. L'AES est là. Je dis, partout, c'est comme, il y a aucun endroit sécurisé, n'est-ce pas? Jésus avait dit. Alors, Jésus dit, quand vous allez voir toutes ces choses arriver, sachez que ce n'est même pas encore la fin de l'ère, de la fin du monde. Ce ne sont que les débuts, les balbutiements, d'accord, de toutes ces choses, de la fin des temps. Et donc, nous sommes très loin de ce que Jésus a pris, ce qui va arriver. Ce ne sont que les prémices. Et en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire?
Heureusement que Jésus ne s'est pas limité à simplement dire, voici ça, ça va arriver, et puis c'est tout. Il a donné donc des recettes, il a donné des indications, il a précisé ce qu'il aimerait qu'on fasse. Aujourd'hui, quand vous prenez nos écoles, vraiment, on commence à enseigner la masturbation, on commence à enseigner des choses porno, de toutes ces choses-là à nos enfants pratiquement dans les écoles. L'école n'est plus le lieu où on enseigne, l'école est devenue le lieu où vraiment on raconte tout et du n'importe quoi, des choses qui n'ont rien à voir avec l'éducation et la formation, parce qu'il y a un dessin derrière. L'ennemi veut utiliser nos enfants pour en faire donc des zombies de demain, mais cela n'aura pas lieu selon Ésaïe 7,7. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais simplement vous dire deux choses que Jésus a dites qui sont importantes en 4 minutes. Alors, la première chose, dans Luc 21, le verset 28, Jésus dit, quand vous allez voir, quand vous allez commencer à voir toutes ces choses, eh bien, à la fin, il termine pour dire que sachez que votre délivrance arrive, votre délivrance est proche, mais au milieu de ce verset, il dit, quand vous verrez ce, vous avez deux choses à faire. La première chose que je lis ici, la première chose, il dit, quand vous verrez donc ces choses, redressez-vous. Redressez-vous. Pourquoi Jésus dit se redresser? Cela sous-entend que quand ces choses vont se passer, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu vont se retrouver dans une situation d'affaissement, dans une situation de désespoir, dans une situation où ils seront par terre, dans une situation d'abandon, dans une situation de fuite en avant. Vous savez, quand vous allez à une guerre et que la situation est très rude, souvent, même vos âmes, vous les jetez et vous cherchez à sauver votre vie, n'est-ce pas? Cette situation-là, certains vont se coucher. La Bible dit que Jésus dit, quand vous verrez ces choses, eh bien, première des choses, redressez-vous. Et le mot qui est utilisé ici en grec, c'est anakupto. Anakupto, le ana qui veut dire de cesser et le kupto qui veut dire de se plier en avant, donc de se courber comme je fais là, de se courber la tête, de se plier en avant, donc cesser de s'abattre dedans de soi-même. Et le psaume 42, le verset 5, elle dit, le psalmiste dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Il est important que nous puissions espérer en Dieu. Je veux t'annoncer que tu peux avoir encore de l'espérance dans toutes ces choses parce que Jésus est avec toi. Parce que Jésus dit, je ne t'abandonnerai point. Même dans ce psaume-là, il est dit ainsi. Donc, Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. Je veux rappeler à quelqu'un que ton père que tu as connu, tes parents que tu as connus, qui ont toujours abandonné, qui t'ont toujours délaissé, qui ne t'ont pas montré la voie, eh bien Dieu est ton père et il n'est pas comme ce père biologique que tu as eu parce que Dieu est un père responsable et Dieu prend toujours soin de ses enfants. Jésus dit premièrement, si vous êtes couché, redressez-vous. Si vous avez abandonné, reprenez le chemin parce qu'il y va de votre vie éternelle. Les gens disent, oh, la vie éternelle n'existe pas, on va faire ce qu'on veut. La réalité, c'est que personne n'a encore, tous ceux qui sont morts, personne n'est encore revenu pour vous dire la vie éternelle n'existe pas. Le contraire, même des gens qui ne connaissent pas Dieu, quand ils connaissent, ils trouvent, goûtent un peu à une petite partie de la mort, quand ils reviennent à la vie, ils disent ce qu'ils ont vu, ce sont des choses qui sont réelles, qui existent. Donc toi qui ne crois pas, tu as la possibilité de croire en Jésus parce que la vie éternelle t'attend si tu donnes ta vie à Jésus. Deuxième chose que Jésus dit très rapidement en 1 minute, Jésus dit, levez vos têtes. C'est comme s'il disait la même chose, cessez de baisser la tête, mais il dit ce qu'il faut faire. Très souvent, nous les parents, on a dit, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire comme ça. Et puis on s'arrête là, l'enfant, il ne sait plus quoi faire. À la fin, on ne lui a rien appris. Et donc, au passage, on aura l'occasion d'en parler plus tard en tant que parent. Mais aujourd'hui, Jésus dit, cessez de baisser la tête, levez la tête. Levez la tête, et le mot qui est utilisé, c'est païro. Et païro, c'est en anglais, en grec, épi et aéro. Épi qui veut dire se lever, se mettre au-dessus, et puis aéro qui veut dire depuis le sol. Donc, il faut t'élever. Au lieu de rester couché, Jésus dit la même chose, mais 2 fois. Cesse de rester abattu, cesse de rester, tu vois, le ventre sur le sol, quelqu'un qui a vraiment tout abandonné, et puis relève-toi. Lève la tête, relève-toi, parce que ta délivrance arrive. Donc, les situations que nous voyons aujourd'hui ne doivent pas être des motivations,
des motifs d'abandon des églises, d'abandon de la présence de Dieu, d'abandon de la vie de prière. Les difficultés, Jésus a parlé des famines. Aujourd'hui, la vie est devenue tellement difficile. Ce n'est même pas en Afrique seulement, c'est partout. Eh bien, ceux qui croient que, oui, mon gars, il est en Europe, il va m'envoyer de l'argent, détrompez-vous parce que si vous envoyez de l'argent, c'est sur le peu d'économie qu'il a pu réaliser peut-être mais après une année. Donc, la vie est devenue difficile. La famine, les maladies, tout est devenu tellement important. On me dit qu'il est l'heure qu'aujourd'hui, nous devons donc nous relever, relever. Ne croyez pas que l'Afrique est plus difficile que l'Europe ou que l'Europe est plus en déchéance morale que l'Afrique. Le monde tout entier va connaître cette crise. Et là, le Seigneur dit, vous qui êtes mes enfants, et c'est là le point, pour y arriver, il faut connaître son identité. Il faut savoir que vous êtes enfant de Dieu et que votre père n'est pas le père biologique que vous avez. Vous êtes enfant de Dieu. Et Dieu vous a donné la puissance, la capacité, l'autorité de vaincre les œuvres des ténèbres parce que lui qui vit en vous est plus fort que ce qui vit dans le monde, ce qui est en face de vous et qui vous a donné déjà la victoire parce qu'il a fait à la croix de Golgotha. Alors, on va s'arrêter là aujourd'hui. Priez que le Seigneur soit avec vous. Profitez bien de ce week-end, mais rappelez-vous que nous avons tous besoin de nous réveiller de notre sommeil spirituel. Alors, sois bénis et on se dit à bientôt. Allez, je vous love tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À bientôt.